Les chroniques sur les pépites de nos quatre pattes. CAI Astrid Matran, bonjour, nous allons commencer ce mois de mai avec de nouvelles petites pépites sur nos très chers animaux de compagnie. Et pour ce faire, eh bien, parfois, il y a même bien, même plus que parfois, il peut y avoir un véritable décalage entre ce que nous pensons être et les causes racinales, la réalité. Eh bien, j'ai eu l'exemple de travailler sur un magnifique petit siamois qui, à l'heure de 3 ou 4 heures du matin, toutes les nuits, et avait une réaction, comment dire, assez intense et intempestive en pleine nuit. Il allait sauter, monter en fait sur sa congénère en fait de la maison de façon assez intense. Alors, il faisait ça depuis quelques semaines et donc le but bien sûr de tout ça, c'était de faire réduire, voire de faire disparaître la posture et chose qui en effet a fonctionné. Alors qu'est-ce qui se passait? Donc vu de l'extérieur, on peut se dire que ce chenapan qui grimpe et qui monte sur cette demoiselle, on peut très bien penser à des connotations par exemple type sexuel. Eh bien pour lui, pas du tout. Donc il était un petit peu perturbé dernièrement, suite à des déménagements et à d'autres choses et eh bien, étant donné que quand il était petit, ses frères, ou bien ses sœurs, je ne sais plus trop, étaient très joueurs, l'embêtaient beaucoup, avaient tendance à lui grimper dessus en fait, voilà, assez régulièrement et pour lui, tout simplement, le fait de grimper sur cette demoiselle signifiait: «Je ne veux pas de toi, je ne t'aime pas, va-t'en». Puisqu'il avait du mal à se sentir à sa place et par définition, eh bien, il avait une certaine suraffirmation de sa place et de son territoire, une certaine dépendance vis-à-vis de sa maîtresse. Donc, alors c'est assez marrant parce que parmi les questions qui lui étaient posées, c'était: «Mais tu veux faire des bébés avec elle?» «Ah mais non, mais pas du tout, mais je l'aime pas, mais même pas en rêve, c'est hors de question!» Voilà, donc vous voyez, eh bien, en effet, il peut y avoir des réactions très surprenantes. Alors après, on a le contraire, on a les jeunes chiots qui ont ou même des chiens, qui ont tellement envie d'être copains avec les chats, sauf qu'ils n'ont pas toujours les codes. Alors soit dans ce cas de ce jeune chiot, il est en cours d'apprentissage parce qu'il vit dans une famille où il y a beaucoup de chats, et eh bien, il a tellement envie d'être copain avec eux, dès qu'il en voit un, il leur fonce dessus, il les course. Donc il y a un travail qui a été mené sur lui pour réduire ce réflexe, même si c'est pas forcément, on a quand même une part instinctive de réflexe pas trop moteur qui fait que quand un chien voit un autre animal en mouvement, il a tendance à courir. Mais quand même, eh bien, les résultats ont été vraiment très chouettes et voilà, on déborde d'affection. Donc non, je les aime tellement que je veux que ça soit mes copains que voilà, je cours après, on a vraiment, on peut aussi avoir des réactions de ce type-là, bien entendu, fort heureusement dans des excès d'amour ou bien au contraire des excès euh, de l'autre opposition, disons. Donc parfois on a aussi nos copains qui sont pas très enclins à aller chez le vétérinaire. Alors les pauvres vétérinaires, du point de vue des animaux, à chaque fois ils en prennent un peu cher leur grade. C'est-à-dire qu'il est important de redonner un petit peu donc les lettres de noblesse aux vétérinaires, hein. Ils font un travail exceptionnel chaque jour et on ne les remerciera jamais assez. Mais les animaux ont du mal à comprendre que les vétérinaires aiment les animaux et qui font ce métier parce qu'ils les aiment et font toujours de leur mieux pour mieux prendre en charge l'animal, pour qu'il reste en bonne santé le plus longtemps possible, et surtout pour éviter qu'il souffre. Alors ça, vraiment, donc quand on explique tout ça aux animaux, c'est vraiment difficile pour eux d'imaginer tout ça, c'est dire mais vraiment, mais jamais j'aurais pensé que les vétérinaires, ils aiment les animaux. Alors ça, non, vraiment, 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 franchement, j'aurais eu du mal à y croire, hein. Donc bah oui. Bon, cela dit, quand on va chez le dentiste et qu'il nous fait mal aux dents, c'est vrai que on y va un petit peu à reculons, hein, aussi, d'où le proverbe mentir comme un arracheur de dents. Voilà, donc peut-être qu'il y a un proverbe chez les animaux, caresser comme un vétérinaire, je ne sais pas, moi c'est une boutade. Euh, alors, donc, c'est justement ces divergences de points de vue entre les animaux et nous. Alors, j'ai l'occasion de travailler de temps à autre sur un magnifique Maine Coon qui a un caractère extrêmement intelligent et il est fantastique. Et alors, il était un petit peu dans une certaine frustration dernièrement, car cette dernière, eh bien, elle voulait sortir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sauf qu'en fait, eh bien, quand la propriétaire part travailler, elle ne peut pas le laisser dehors puisqu'elle habite dans un endroit où malheureusement, eh bien, il y a la possibilité que son chat se fasse voler. Bon, c'est pas un environnement forcément euh, hyper sécuritaire comme malheureusement il peut exister dans certaines périphéries urbaines. Donc, expliquer à son chat que ce n'était pas possible de sortir quand sa propriétaire n'était pas là, car il n'était pas en sécurité, car oui, certains humains peuvent voler les chats,
Alors ça, pour lui, c'était impossible d'imaginer que des humains puissent voler des animaux. Alors, c'est ça où ils sont vraiment extraordinaires, c'est que non seulement ils nous apprennent l'amour inconditionnel, mais c'est qu'ils ne voient pas le mal, entre guillemets, hein. Pour eux, voilà, il n'est pas possible de faire des choses aussi épouvantables, fort heureusement. Mais il est aussi surprenant pour ce jeune garçon, quand je lui explique quand même qu'il a beaucoup de chance puisque sa propriétaire, voilà, elle est en télétravail une partie de la semaine, qu'elle fait vraiment de son mieux pour toujours mettre un petit peu de projection, pour positiver les choses et que certains propriétaires ne sont pas là vraiment pendant de très longues heures dans la journée et que c'est très long pour un chat, surtout un chat qui n'a jamais accès à l'extérieur, ce qui n'est pas le cas heureusement de ce beau garçon lorsque sa propriétaire rentre. Mais pour lui, c'est absolument pareil, il était très surpris de savoir que un chat pouvait rester si longtemps tout seul dans la journée. Et oui, beh, quelque part, il a vraiment raison aussi, parce que c'est vrai que ces journées peuvent être hein, vraiment très, 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 très longues. Nous en convenons, bien entendu. Alors, il y a aussi les instants coup de cœur hein, qui sont toujours très touchants. Une propriétaire donc, m'a demandé de travailler sur son chat qui a des petits problèmes avec la brosse, hein. Il n'accepte pas de se faire brosser ou très difficilement. En plus, c'est un chat qui a beaucoup de poils, donc par un travail de prévention finalement, donc d'avaler ses poils, etc. est important, donc de pouvoir qu'elle puisse le réaliser elle-même donc, par ses soins. Euh, donc, parce que suite voilà, à un accident grave, prise en charge vétérinaire, etc., il n'aime pas trop qu'on le touche, hein, suite à une intervention qui a été chirurgicale assez lourde. Et fort heureusement, il a vraiment été sauvé, a pu récupérer une quasi pleine mobilité. Alors, donc elle voulait savoir en fait quelles étaient les missions qu'il avait auprès d'elle, et c'était très mignon. Pour sa mission, c'était tout simplement de la rendre heureuse hein, et faire en sorte qu'elle ait toujours le sourire. Voilà, j'ai trouvé ça excellent. Euh, et donc, j'ai dit, mais parce que sa propriétaire, voilà, elle a accès à d'autres informations, elle voulait savoir s'il a une autre mission. Bah, je sais pas, moi, c'est déjà pas mal hein, quand même. Oh. Ouais, tu m'étonnes, c'est déjà bien. En effet, c'est déjà super chouette comme mission et c'est vraiment, vraiment assez extraordinaire. Alors, donc, moi, ce que j'aime chez les animaux, c'est qu'ils sont aussi très directs, en fait, hein. Euh, Là, c'était donc une sibérienne sur laquelle j'ai pu travailler sur une thématique, en fait, de changement d'environnement, etc., en lien, écho à des abandons et séparations qu'elle a pu connaître, donc pour faire en sorte qu'elle vive encore mieux la situation. Et bon, c'est bon, là. Ouais, je peux t'aider encore? Non, non, mais c'est bon, tu as fait tout ce qu'il fallait, là. J'ai plus besoin de toi, donc tu peux partir maintenant. T'es sûr? Ouais, ouais, c'est bon, j'ai mieux à faire, là. Ah bon, bah écoute, très bien, au moins les choses sont claires. Je te remercie. Au moins, ils y vont pas par quatre chemins. Tout est toujours très transparent avec eux, ce qui est un véritable plaisir. Et puis, il y en a parfois qui tombent des nues. Alors, donc j'ai travaillé sur une demoiselle, voilà, qui avait des petits problèmes. Elle faisait ses besoins dans la chambre de ses propriétaires. Bon, voilà. Donc tout un travail a été mené, donc une séance sur cette thématique-là. Et puis elle fait encore beaucoup de réflexes en fait, hein, de patounage, de tété, etc. Donc voilà, qui font que pour elle le sevrage précoce, enfin dans sa tête en tout cas, elle est encore pas adulte. Et donc quand je lui pose des questions sur le fait d'être adulte ou pas, et que je fais des tests par rapport à son schéma corporel, voir s'il est précis. Ben non, en fait, bah, mais non, mais je peux pas être adulte parce que je vis encore avec ma mère. Oui, mais bon, ça fait déjà 5 ans que tu vis avec ta maman, en fait. Et c'est pas parce que tu vis encore avec ta maman que tu n'es pas une adulte. Voilà, donc j'ai trouvé ça assez excellent. Euh, Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, et puis, ce même autre garçon, en fait, hein, qui grimpait sur sa copine en pleine nuit, puisque c'est un grand sensible et qui a du mal à faire de l'autorégulation émotionnelle, hein. Donc, dans les postures qui lui ont été conseillées, c'est aussi, bah, essayer de voir quand est-ce qu'à quel moment la jauge devient difficile à supporter. Et puis, tu as des griffoirs sur lesquels tu peux te décharger, en fait, hein. Tu en as partout dans l'appartement et ça va te détendre. Donc, ah ouais, mais c'est bon, j'ai compris, hein. De toute façon, tu sais, moi je suis super intelligent, donc écoute, c'est génial, vas-y. Je suis ravie de l'entendre, c'est avec grand plaisir, bien entendu. Et puis, alors certains chats, oui, alors certains chats découvrent des jeunes demoiselles chattes qui sont en chaleur. Alors, parfois ça peut être assez tonitruant. Et alors, donc, un chat justement mais qui avait peur du chiot qui lui courait après. On échange à ce sujet. Et il dit: Oh là là, c'est horrible, elle crie, on entend qu'elle.
C'est bon, oui, oui, bah, oui, les hormones, les premières chaleurs en effet, peuvent être très perturbantes aussi bien pour les chattes que pour les chiennes et surtout, bah, c'est la première fois qu'elles le vivent, donc c'est un tas de modifications corporelles, de elles sont traversées par tout plein de choses avec une hypersensibilité, tout est décuplé. Donc ça peut être intense, mais nous savons que, bah, de temps à autre, eh bien, les demoiselles qui ont leur chaleur chez les femelles chats, heu, chattes sont en effet, peuvent être, avoir un certain miaulement très particulier pour, voilà, pour ne citer, que cela, par exemple, hein. Donc et puis il y a des messages, qui qui sont drôles. Donc j'ai l'occasion de travailler sur plusieurs, chats en Suisse notamment et donc depuis, toutes donc ce sont 2 sœurs en fait, hein, qui vivent ensemble avec une autre chatte et dont une en fait a un certain contingent vis-à-vis de l'autre, toujours en train de mettre des petits coups de patte et cetera. Puisque voilà, il y a une demoiselle qui a grandi en ne se sentant pas à sa place dans sa portée, et cetera et qui grandit avec ce prisme, avec cette vision-là tout au long. Heu et donc j'ai travaillé donc de part et d'autre, en fait, sur ces 2 demoiselles et ce qui a été assez incroyable justement, c'est, «Ah bon, elle t'a raconté tout ça? Ah bah dis donc, bah, je suis étonnée. Bon bah, en tout cas, ça me fait plaisir à entendre, hein et puis, il serait vraiment temps qu'elle comprenne, hein, que je ne veux pas lui faire du mal». J'ai trouvé ça tellement énorme, mais tellement sage, ça m'a beaucoup touchée, en fait. De voir à quel point, ils ont des voilà, ils ont aussi ce côté, transperçant, clair parfois et puis les informations viennent naturellement, en fait, du cœur. C'était vraiment génial, hein et puis comme elle dit aussi ce qu'elle pense, donc je lui explique que ses propriétaires vont bientôt partir en voyage longtemps, que ce sera la routine habituelle. «Ouais, non, mais c'est bon, là, tu m'apprends rien, franchement, voilà, je veux dire, c'est pas la première fois que ça arrive, donc je sais que tout va bien se passer». Oui, bon, bah, très bien. J'aime bien quand on parle comme ça, c'est génial. Au moins, au moins, eh bien, les choses sont très claires et c'est le but, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein. Alors, encore sur la thématique du fait d'être adulte, donc il y a une petite demoiselle là qui est un petit peu en guerre contre tout le monde, une chatte de 8 mois. Ça déborde dans sa tête, elle est en colère, enfin il se passe plein de choses qui fait que elle met des coups de patte à tout le monde, voilà et puis elle est en colère et elle est énervée donc un travail a été fait sur elle pour qu'elle se sente plus en paix par rapport à ces transitions justement, hein, donc vers le fait d'être adulte et donc quand elle demande: «Bah, qu'est-ce que c'est que d'être adulte?» donc j'explique tout plein de choses, notamment c'est l'accès, et bien à plus de sagesse, plus de calme, normalement. «Ah bah, tant mieux, hein, parce que là j'en ai marre d'être énervée, mais ça me saoule, je suis tout le temps en colère après tout le monde là, j'ai envie de les taper les uns et les autres là». Donc oui, tout va bien se passer, on va bosser ensemble, tu verras, ça ira mieux après. Donc voilà pour cette petite, chronique, tiens, sur les pépites donc de nos animaux du mois de mai. Je vous souhaite une très, très belle semaine et au plaisir de vous expliquer de nouveaux petits passages de séance. À très bientôt.